Hier soir, je réfléchissais et tout à coup, j'ai réalisé quelque chose de très important. On a vraiment de la chance d'être des enfants. Oui, tu as raison, on est bénis des dieux. Faut voir par rapport à quoi? Des objets? Des araignées? Non, je suis très sérieux. On a tous nos week-ends de libre. On peut manger des sucreries jusqu'à ce qu'on ait mal à la tête et qu'on ait envie de vomir. Et aucune femme de notre âge n'est encore mariée. J'aimerais beaucoup travailler dans une banque. Toute la journée, des filles superbes feraient la queue pour me voir. Désolé, monsieur, mais le guichet pour les hommes est à côté. Ton père est très gentil de nous inviter à déjeuner. Ouais, il faut qu'on aille dans un restaurant qui cuisine sans oignons. Dès que je sens l'odeur des oignons, mes joues se mettent à enfler. Tu crois qu'il y en a encore pour longtemps? Ma mère dit que le samedi, il s'arrange pour boucler les dossiers les plus importants, au grand maximum à 12h30. Anderson! Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Oui, monsieur, mais j'ai encore 2 mémos très importants à rédiger et j'ai promis à mon fils de l'emmener déjeuner à midi. Quand ce monsieur Boyer va arriver pour ouvrir un compte dans notre banque, j'exige que vous soyez aux petits soins avec lui. Bien, monsieur. Mais pourquoi ce ne serait pas vous qui seriez aux petits soins avec ce monsieur Boyer? C'est ma femme. Anderson, ne vous mariez jamais. Croyez-moi. Je suis marié. Vous n'écoutez pas ce que je dis? Si, bien sûr, et j'en ai déduit que ce monsieur Boyer est un très gros client. Oui, et il vient de Paris. Mais comme il a beaucoup d'argent, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Karen et moi, nous l'emmènerons dans le meilleur restaurant de la ville. Qui est Karen? Jamais entendu parler. Les épinards me donnent des boutons et si la cuisine est épicée, il faut que je sois assis à moins de 3 tables des toilettes. Mon estomac grouille. Quand est-ce qu'il arrive? Si je ne mange pas dans 10 minutes, je tombe dans les pommes. Regardez, ce qu'elle est jolie. Si tu as l'intention de lui proposer d'aller manger une glace, va d'abord t'acheter un joli mouchoir. Romain, trouve-moi vite une raison d'emprunter de l'argent. Se faire livrer des pizzas avant qu'on meure de faim? Si je le pouvais, je vous achèterais la lune et je vous ferais visiter le soleil et toutes les étoiles de l'univers. Mon chéri, étant donné qu'il ne s'agit que d'un quartier de lune, je vous propose une réduction substantielle du taux de votre emprunt pour l'achat de la navette spatiale. Signez ici et inscrivez vos initiales sur mes lèvres. C'est exactement la femme que j'attendais. Oh non, voici vraiment la femme que j'attendais. T'est-il déjà arrivé de croiser une fille sans en tomber amoureux? La statue de la femme préhistorique au musée de l'homme. Je veux que vous vous occupiez de ce client, de ce Parisien, et que vous l'emmeniez au restaurant. Mais ne l'invitez surtout pas au restaurant d'en face, c'est compris? Nous vous rembourserons. Je pensais au sans souci. Quoi? Vous pensez que nous croulons sous l'argent? Eh bien, ce n'est pas le cas? Maman te fait dire que dès que tu auras fini de martyriser tes employés, tu dois m'emmener déjeuner dans le parc, c'est d'accord? Désolé, mon poussin, je ne peux pas. Et c'est maman qui le veut. Et tu sais que maman n'aime pas du tout qu'on ne fasse pas ce qu'elle a dit de faire. Ah, d'accord. Descends, j'arrive tout de suite. Bien. D'accord pour le sans souci. Pas de dessert, et surtout, pas de violon larmoyant. Oh, n'ayez crainte, monsieur, je ne joue d'aucun instrument. Avant de partir, faites-moi le plaisir de redresser ces trombones. Dommage qu'ils doivent travailler. Ça, c'est mon père. Il avait certainement un dossier très important à terminer. Oh, il faut que je courbe un peu plus le dessus. Je parie que personne n'a passé l'aspirateur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais ce que je dois faire pour impressionner plus de filles. Je dois être moi-même. Non, le problème c'est qu'elles te connaissent déjà trop bien. Dans un an, tu seras une personne différente. Et peut-être que là, elles t'aimeront. Je ne peux pas attendre un an. C'est maintenant que je veux être une personne différente. Il y a une autre solution. Qu'une des filles qui te connaît déjà reçoive un coup violent sur la tête et qu'à cause de ça, elle oublie qui tu es. Je ferais peut-être mieux de laisser tomber les femmes. Hé, mais c'est la jolie fille de la banque. Tiens, mange. Je déteste ce parc. Les bancs sont sales et les temps sont mauvais. Maman dit que manger dehors est excellent pour la santé. Papa, qu'est-ce que tu sais de ce garçon? Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de Paris et que son père est très riche. Il y a des traces de pas d'insectes dans la moutarde. Paris? Oh oui. Les Parisiens sont si merveilleux. Pourquoi viennent-ils ici?
Sa femme a dû lui faire du chantage affectif. Je me demande s'il doit manger dehors. Les Parisiens sont si... Oh là là! Ils roulent à vélo, Nous aussi, voyons. ils mangent à la terrasse des cafés. On a des cafés. Oui, mais... ils sont parisiens. Elle aime les Parisiens. Cette fois, c'est dans la poche. Je vais jouer aux Parisiens. Pourquoi ce ne sont pas ton patron et sa femme qu'ils invitent au restaurant? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je sais qu'il est marié à une femme beaucoup plus jeune que lui. Je l'entends souvent s'en plaindre de l'autre côté du mur. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Anderson, c'est un crayon à papier de la banque que vous mâchez? Ce client est très important. Monsieur Moore voulait quelqu'un qui connaisse la banque dans les moindres détails, jusqu'au moindre petit trombone qui traîne sur un bureau. Si nous allons dîner au Sans Souci, tu sais ce que cela veut dire. Que je dois prendre un costume avec de grandes poches pour voler les couverts. Ralph! Chérie, le vol des couverts est inclus dans le prix du menu. Non, ça veut dire qu'il me faut une nouvelle robe. Qu'est-ce que tu as fait de ta vieille nouvelle robe? Salut Karen, est-ce que tu aurais un flacon de parfum non entamé? Non, mais il y a une bouteille de citronnade dans le frigidaire si tu as soif. Chérie, je crois qu'il cherche du parfum pour Yvonne. Merci Ralph, mais j'ai compris. Fred, tu peux me dire pourquoi chaque année tu oublies l'anniversaire d'Yvonne? Vous les femmes, vous êtes bizarres. Vous dites qu'il ne faut pas vous demander votre âge, mais quand on essaie de vous le faire oublier en dépensant l'argent de votre cadeau dans l'achat d'un fauteuil de jardin, vous vous mettez tout de suite en colère. Fred, désolé, mais Karen et moi étions en pleine discussion. Demain soir, j'emmène un gros client dîner au Sans Souci. Ah oui? Aux frais de ta banque, j'espère. Bien sûr. Chérie, joyeux anniversaire. Tiens, voilà du parfum aux douces senteurs de citronnelle. Et tu sais où tu vas demain soir? Je pars chez ma mère pour un mois? Ça serait bien, mais non. Demain, tu vas au Sans Souci. Oh oui, Fred! À quelle heure? Il faut que je rappellera le restaurant. Je te dis ça tout de suite. Aïe! Quelqu'un répond? Allô? Désolé, il n'est pas là. Je peux prendre un message? C'est son patron, Monsieur Moore. Le père de Vanda? Oui, bon, dis à ton père... Elle va bien? Oui, merci. Dis à ton père que les Boyers ne dîneront pas avec lui demain soir. Ils ont pris la mauvaise sortie d'autoroute et ils ont pris beaucoup de retard. J'ai juste eu le temps de leur donner votre numéro avant qu'on soit coupé. Dis ça à ton père, d'accord? Dites-lui bonjour de la part de Tosh Anderson avec 2 S. Alors, tu as enfin trouvé pourquoi je suis en colère contre toi? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Non. Quand tu seras prêt à t'excuser, j'accepterai de te parler. Pas avant. Anderson va me le payer cher. Allô? Si c'est Trudy, tu peux lui demander si elle a de la cire à épiler? Non, c'était pas Trudy. C'était un message très important. À propos de quoi? C'était à propos d'un dîner. Mais le plus important de tout, c'est que mon rival va arriver avec 2 jours de retard. Regardez, vous voyez? Il l'embrasse sur les joues et sur la bouche. Les gars de Paris embrassent qui ils veulent, quand ils veulent. C'est pour ça qu'on les aime tant. Je veux que vous m'aidiez à être un vrai Parisien. Malheureusement, je crois que même avec notre aide, tu n'y arriveras pas. Tu as un plan? 1. M'inspirer de lui. 2. Embrasser les filles sur les joues. 3. Embrasser les filles sur la bouche. Il vient d'embrasser un vieux pêcheur. 4. Rester très loin de l'océan. Lui, c'est Gustave Eiffel, spécialiste mondial des métaux. Il a entre autres construit la tour Eiffel. La tour Eiffel. Jeune. Tu veux tout revoir? Non. Inutile, tout est là. Sophie, tu vois autre chose? Un détail, si tu veux vraiment faire authentique, il te faut un béret. Un béret? Pas de problème. Et puis, il faut que tu aies les cheveux longs et noirs. Et? Et une baguette, c'est très important. Et un t-shirt marin moulant. Pas de problème. Faudrait que tu parles comme les Parisiens. Oh. Salut les potos, ça roule pour vous? Ça veut dire quoi? Bonjour les amis, comment ça va?
Ouvrez bien vos mirettes, je suis prêt. Voilà. Je suis désolée, papa. Mais j'ai promis à maman que je ne déjeunerai plus avec toi tant que tu ne te seras pas excusé. Mais de quoi? Mon poussin, sois gentil. Dis-moi pourquoi maman est en colère contre moi. Non. Oh. Salut, mignonne. Salut. Tu es le garçon de Paris, c'est ça? Ah, ça oui. Paris, la ville de lumière, la ville la plus romantique du monde, la ville des amoureux. Oh, oui. Je suis Vent d'amour. Vent d'amour. Quel nom prédestiné. Dès que j'ai croisé ton regard, je me suis dit, cette fille, elle est canon. Mais mon père m'a dit que vous arriviez en retard. Oui, chez nous, les parents envoient toujours les enfants avant. Et comme ça, ils ont plus de place dans la voiture pour se faire des câlins. T'as envie qu'on se voit après l'école? Tu parles, ma poule. Où ça? Au snack d'en face. Je veux que tu me racontes tout sur ta ville. Ouh là là! Ouais! Ça marche comme ça. Oui. C'est ce que tout le monde disait du Titanic. Elle veut tout savoir sur Paris. Et moi, la seule chose que je sais, c'est qu'on y a coupé beaucoup de têtes. Et je vais vous quitter. Mais n'ayez crainte, je vais rejoindre un endroit loin de toute sauvagerie et de haine. Oh non, quel courage! C'est affreux! Non! Oh non! Mais avant que cette délicieuse belle dame ne vienne réclamer et embrasser ma débrouille, laissez-moi mettre mon chapeau. Je suis prêt. Notre-Dame existe vraiment, oui. Ce n'est pas juste le titre d'une comédie musicale. Je mets le récepteur dans le béret. On sera là et on te donnera les réponses. Ah, merci. Vous êtes fantastique. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Oh, Tu sais où est le garçon dont tu as pris la place? mon rival? Non. Si ça se passe bien avec les Boyers ce soir, je te parie que je vais avoir une promotion. Ralph, Je pourrais devenir la deuxième personne sur laquelle Monsieur Moore crie quand il se fâche. Alors? J'écoute, je veux tout savoir. Dans quel quartier de Paris habites-tu? Attends, on cherche. Oh, Tu vis à Montmartre. à Montmartre. Montmartre? Oh, c'est tellement romantique. Dis-moi, quel est le métier de ton père? J'essaie de trouver quelque chose, une minute. Des portefeuilles. Il fait dans les portefeuilles. Quoi? Dans les portefeuilles? Mon père disait qu'il était riche. Des portefeuilles d'action. Pas les larfeuilles, je parlais des portefeuilles d'action au cave tout le tintouin. Il vit sur le blé des autres. Je suis désolée, Vanda, mais à Paris, c'est comme ça. Oh, chouette. Mon père aussi fait travailler l'argent des autres pour lui, et c'est très bien comme ça. Oh, j'ai quelque chose à te demander. Oh, vas-y, ma belle, c'est quoi? Mes parents vont au restaurant ce soir. Ma mère fait semblant d'être en colère contre mon père, et lui, pour se faire pardonner, il l'invite dans un grand restaurant. Ça te dirait de venir chez moi? Oui, ça te dit. Ça, je le sais. Quoi? Hein? Je me disais que ça me botterait vachement d'aller chez toi. D'accord, je lui dirai. Au revoir. Mauvaise nouvelle. Le garçon dont j'ai pris la place sera là dans le temps qu'il faut pour venir de Hollande avec une voiture qui a un essieu qui a rendu l'âme. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'embrasse Vanda chez elle ce soir. Ce qui ne sera pas un problème. C'est vrai, je serai là, elle sera là, et nos deux bouches seront là. C'est vrai. Et sa main sur ta joue sera là. Tu veux l'oreillette?
Non. Ce soir, je n'ai besoin de personne. Je parlerai le langage universel. Tosh, au cas où. Romain et moi, on t'a préparé une fiche avec les plus grands monuments parisiens et leurs descriptions. Vous sortez? Oui, fiston. Nous allons au Sans Souci avec un gros client de la banque. Amusez-vous bien. Ils sont terriblement en retard. C'est très mal élevé. Chérie, ils ne sont pas en retard. Ils sont sophistiqués. Au fait, chérie, rappelle-moi d'insulter le serveur avant de partir. Pourquoi Fred t'a-t-il appelé tout à l'heure? Il voulait savoir à quelle heure on allait au restaurant. Comme ça, il saurait exactement à quelle heure on s'amuserait. Ralph! Karen! Quelle merveilleuse surprise! Ouais. Comment on aurait pu savoir que vous dîniez ici, vous aussi? Ralph, on peut se joindre à votre addition? Je voulais dire à votre table. Yvonne, c'est quoi cette odeur de citron? C'est mon parfum. Je m'en suis mis juste avant la sieste et quand je me suis réveillée, j'avais des fourmis dans le cou. Un amuse-gueule avec du foie gras. Chérie, je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible et d'irréfléchi, dont je ne me souviens plus, j'avoue. Mais pourrions-nous en discuter au restaurant? Ah oui? Lequel? Le Sans Souci. Il est très connu. Il est connu, d'accord, mais est-ce qu'il est cher? Très cher. Une autre bouteille de champagne. Oui, et cette fois, je veux un millésimé. Car rien n'est assez cher pour la femme à qui j'ai donné mon cœur. Mon gros bigoudi adoré, tu me gâtes trop. C'est fantastique de les voir si heureux alors qu'ils croulent sous les factures impayées et les lettres d'huissier. Oh, mais... Fred! Hé! Fred! Je n'ai jamais dit que je te payais le restaurant. Je vois. Excuse-moi de t'aider à te faire passer pour quelqu'un qui dépense sans compter. Je croyais que tu essayais d'impressionner ton client. Où est-il d'ailleurs? Oh! Yvonne, tu as besoin de quelqu'un pour balayer ton salon de coiffure. Là, c'est le fauteuil où mon père s'assoit quand il n'est pas puni par ma mère. Eh bien, ça c'est une femme. En fait, j'étais invitée pour une raison précise. Oh oh! Est-ce que tu crois que tu pourrais... Oui, tu parles que je peux. Je dois faire un exposé sur Paris pour demain. Quoi? Hein? C'est un devoir pour l'école. Chacun doit choisir une capitale. Et moi, j'ai choisi Paris. J'ai noté ce que je savais sur Paris et sur tous ses monuments. Tu peux m'aider? La tour Eiffel est en métal. C'est très gentil. Bon, je vais le lire et toi, tu me diras si ce que je dis est correct. On va dans ma chambre. Je sens qu'on va bien s'éclater. Freddy, c'est un anniversaire de rêve. Merci, chérie. Ralph, je sais que tu es énervé que les boyers ne soient pas là, mais je t'en prie, ne gâche pas la soirée de tes amis. Ralph, c'est celui qui invite qui donne un pourboire au violoniste. L'addition, monsieur. Oh! Même le dernier cambriolage n'a pas fait perdre autant d'argent à la banque. Et tout ça pourquoi? Pour nourrir mes voisins. Si Monsieur Moore apprend ça, je suis mort. Moore, une table pour deux. Anderson, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais être rétrogradé au poste de celui sur qui il crie en premier. Paris, exposé 2, Vent d'amour. La ville lumière, la Seine qui coule, les bateaux mouches, la tour Eiffel. Oui, voilà quelques symboles de la plus belle ville du monde. Mais que serait une ville sans ses quartiers, ses rues? Permettez-moi de vous les présenter. Écoutez, Monsieur Moore, je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais... Oh, voyons, Anderson, ne soyez pas stupide. Au contraire, je suis ravi que nos amis soient arrivés dans les temps, finalement. Soyez le bienvenu, monsieur... Boyer. Boyer qui? Oh, je suis désolé. Monsieur Boyer qui? Je suis rassuré de voir que tout va bien.
Vous pouvez faire confiance à Anderson. C'est le meilleur élément de mon équipe. Je vous souhaite une bonne soirée et vous attends demain à la banque pour notre petite affaire. Garçon, champagne. Qu'est-ce que c'est dur d'être parisien. Je me demande comment ils font pour l'être 24 heures sur 24. Ouais, bah quand ils ont un coup de fatigue, ils peuvent toujours écouter Edith Piaf. Edith qui? Excusez-moi, l'un de vous aurait-il vu un béret avec le plus misérable de tous les menteurs en dessous? Non. Mais par contre, je peux t'aider à le chercher. On peut commencer par vérifier s'il n'est pas allé voir un film romantique au cinéma. Et c'est là que ce genre d'individu puise son inspiration. Et puis ce soir, on peut aller voir s'il n'est pas en train de regarder le coucher du soleil au bord du lac, par exemple. J'apporterai une couverture et du chocolat bien chaud. Et